Le typhon Agupit frappe durement la côte est des Philippines. Il a touché terre il y a 2 heures à peine. Alors, Mathieu, on rapporte déjà d'importants dommages. Ce n'est que le début et déjà, il y a de nombreuses pannes d'électricité qui sont importantes, des arbres qui sont arrachés, des habitations qui sont endommagées et on craint des inondations et des glissements de terrain. Dans les médias, on ne rapporte aucun décès, fort heureusement, mais ce n'est que le début. Il y a 2 heures à peine, donc, vous le disiez, que le typhon a touché terre dans l'archipel est du pays. C'est un typhon qui était de catégorie 5 hier et qui est maintenant de catégorie 3. On parle tout de même de vent de 200 km à l'heure et il se dirige vers Manille, qui est une région fort populeuse où se trouvent 12 millions de personnes. Heureusement, rendus à ce moment-là, les météorologues prévoient que le typhon aura réduit de force, mais n'empêche, ce sera tout de même un typhon de catégorie 2, 1, alors il pourrait y avoir des dommages à ce niveau. Alors là-bas, on s'est préparé au pire et on continue de se préparer. Il y a 650 000 personnes qui ont dû être évacuées et qui se trouvent maintenant dans des espaces protégés, dans des espaces communs. Et c'est une immense opération d'évacuation. C'est vraiment l'état d'urgence là-bas. Et ça survient seulement une année après le typhon Haiyan. On s'en souvient, qui avait fait 7 000 morts et 4 millions de sinistrés. Et une année plus tard, le pays n'est pas entièrement remis sur pied. Il y a encore 25 000 personnes qui vivent dans des tentes, dans des abris de fortune, des personnes qui ont perdu leur lieu de résidence. On nous dit que le typhon Agupit sera moins fort que le typhon Haiyan, mais ce typhon risque tout de même de causer bien des dommages. Merci Mathieu. Merci, au revoir.